Salam alaikum. Donc, toujours avec ces rappels sur l'adhérence. Donc, du coup, on a vu bien sûr l'exemple l'exemple de 0, de le b qui contient les 1 sur n. Et on a vu bien sûr que l'adhérence, tout simplement, c'est le b avec le 0. Donc, du coup, le seul point d'adhérence en dehors de b, c'était le 0. Alors, on a fait un exemple bien sûr rapide pour un x qui est entre 0 et 1, mais qui n'est pas 1 sur n. Mais si tu considères maintenant les x qui sont supérieurs à 1 ou les x qui sont inférieurs à 0, c'est exactement la même chose qu'on a fait au début. Ce sera plus simple, c'est que tu vas toujours trouver bien sûr un x moins epsilon et un x plus epsilon. Et pour ceci aussi, un x moins epsilon et un x plus epsilon. Et donc du coup, c'est plus simple de vérifier ça. Donc, euh, donc voilà, on va faire un autre exemple. Si je considère un c qui est l'intervalle, on va dire 1 demi, avec le 0. Et on peut se poser, c'est quoi l'adhérence de ça? Déjà, l'adhérence, on peut voir que le fait que l'adhérence de 1 demi, c'est 1 demi, ce qui fait, on va dire que le 1 demi, bien sûr, elle va faire partie de C déjà. Donc le 1 demi qui est fermé, parce que rappelons que ouais, le 1 demi ouvert, c'est l'ensemble, ce qui fait, il va faire partie de l'adhérence. Mais en ajoutant le 1 et le 2, bien sûr, ils sont des points d'adhérence, ça va être le 1 demi fermé qui va faire partie de C. Et c'est tout simplement ça, bien sûr avec le 0, tout simplement ça l'adhérence. Donc du coup, on veut dire que l'adhérence de C, ça sera le 1 demi avec le 0. Alors le fait que 0, bien sûr, il fait partie de l'adhérence, c'est pour la simple raison que il fait partie de l'ensemble déjà. Donc n'importe quel point que tu vas choisir en dehors de ça, ça va pas être... il va avoir un voisinage qui n'est pas... qui est disjoint avec le C. Et donc... ça c'est logique parce qu'en fait le C tout simplement c'est on va dire c'est le 1, 2 avec le 0. Ce qui fait bien sûr le 1 va, n'importe quel voisinage autour de 1 va intersecter le 1, 2. Donc du coup on va dire il fait partie de l'adhérence. La même chose pour le 2. Par contre n'importe quel point soit à droite c'est-à-dire supérieur à 2 ou à gauche inférieur à 1 ou inférieur à 0 bien sûr, ça va toujours pas être le cas. Et comme j'ai dit, même si tu peux voir que le 0 il est isolé, d'ailleurs ça s'appelle un point isolé dans ce cas-là, mais comme j'ai dit pour le cas de 1 sur n, n'importe quel voisinage que tu vas prendre, même s'il ne va pas intersecter le 1 demi, mais elle va intersecter le a dans 0, parce que 0 elle fait partie de C. Pardon, mais c'est pas le a, c'est le c. Même s'il ne va pas intersecter le 1 demi, le 1, 2, il va intersecter 0 dans C. Donc il faut toujours faire attention, se rappeler toujours que bien sûr les éléments de l'adhérence, les éléments de l'ensemble, ils font toujours partie de l'adhérence. C'est pas le cas pour les points limites, parce qu'on peut voir que le 0 dans ce cas-là n'est pas un point limite, mais on va bien sûr rappeler le point limite après avoir terminé avec ces exemples. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme exemple? Alors le Q, le Q du rationnel, bien sûr, son adhérence c'est quoi? Son adhérence c'est R. Alors pourquoi son adhérence c'est R? Bien sûr, euh, Q, elle va faire partie de l'adhérence. Donc, du coup, la question, c'est pourquoi tous les irrationnels, ils sont, ils sont dans l'adhérence de Q. Alors, pourquoi? Pour la simple raison que, rappelons que quand on a, dans la série de l'analyse, quand on a on a construit l'espace R, pardon, le corps R, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a utilisé, bien sûr, la construction par les suites de Cauchy et on a dit que les nombres réels, ils sont tout simplement... Bon, c'est pas exactement ça, c'est une classe d'équivalence, mais on peut négliger cette partie de classe d'équivalence et on va dire, pour simplifier, que tous les nombres réels, finalement, elles sont des limites d'une suite de Cauchy rationnelle, d'accord? Bon, ce qui fait, on va dire que si tu prends par exemple un x qui fait partie de R mais pas de Q, c'est-à-dire entre parenthèses qui est irrationnel, dans ce cas-là, il existe, on va dire, une suite de Qn dans Q, telle que Qn, en tant que suite bien sûr, converge vers x. Et pour ceci, bien sûr, ça c'est équivalent à dire que quel que soit un epsilon supérieur à 0, il existe un n dans n, tel que, on va dire Qn moins x inférieur à epsilon. Ceci implique ou c'est équivalent à dire que le Qn, il fait partie du voisinage x moins epsilon, x plus epsilon, quel que soit n supérieur ou égal à n. C'est-à-dire que tu vas toujours avoir une infinité de Qn
dans l'intersection du voisinage x moins epsilon x plus epsilon avec le q. Donc du coup, on va dire que le qn, quel que soit n supérieur ou égal à 1, le qn elle fait partie de l'intersection de x moins epsilon, x plus epsilon, intersection q. En ce qui fait, les irrationnels, bien sûr, ils vont faire partie de l'adhérence. Et d'ailleurs, ils sont pas uniquement dans l'adhérence, ils sont des points limites de Q parce que tout simplement, ils sont des limites des suites de Cauchy rationnelles. D'accord? Ou bien dans le corps des rationnels. Et d'ailleurs, c'est cette définition, dire que Q est égal à R. Alors, je sais pas si on a, je suis pas sûr qu'on a parlé de la densité. On n'a pas encore parlé de la densité en termes de topologie. On en a parlé en termes d'analyse. Bon, en termes de topologie, généralement, on dit que Y, qui fait partie de X, on dit que Y, en tant qu'une partie d'un ensemble topologique, est dense dans cet espace topologique si son adhérence, c'est le X. D'accord? C'est-à-dire quand on la ferme, quand on ajoute tous les points, enfin tous les points limites et tous les points pour avoir l'adhérence, pour fermer l'ensemble, on va retrouver X. Et bien sûr, on a défini que Q est dense dans R à travers la définition de R. C'est-à-dire que entre deux réels, tu vas toujours avoir... c'était quoi le truc? Voilà, entre deux réels, tu vas toujours trouver un rationnel. D'accord? Et donc, du coup, on peut voir bien sûr que on a retrouvé ce truc cette densité de Q dans R maintenant d'une façon topologique. C'est-à-dire que la fermeture ou bien l'adhérence plutôt de Q dans R, c'est tout R. D'accord? Et c'est ça ce qui veut dire, bien sûr, en termes topologiques, que Q est dense dans R. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vais faire un exemple par rapport à la topologie induite, c'est que je considère, bien sûr, X toujours c'est R, et je considère Y. Y c'est l'ensemble 0 non inclus, et le 1 qui est inclus. Bien sûr, je considère la topologie induite sur Y. Alors, si je prends l'ensemble A, qui est le 0, 1 demi, bien sûr, ça, il fait partie de Y, il fait partie de R. Si je cherche son adhérence, alors pour chercher l'adhérence de A, mais cette fois-ci dans Y, c'est-à-dire dans la topologie induite de Y, on a vu dans un théorème que on va dire l'adhérence de A dans Y, tout simplement, c'est l'adhérence de A dans X, intersection Y. Ça, on l'a bien sûr démontré. Ce qui fait, pour déterminer cette adhérence dans Y, il faut chercher celle-là par rapport à X et faire l'intersection avec Y, et on va avoir l'adhérence par rapport à Y, ou bien relativement à Y. Alors, c'est quoi l'adhérence de A dans X? Tout simplement, c'est un intervalle qui est ouvert, ce sera tout simplement cet intervalle fermé. Et dans ce cas-là, quand on parle de l'adhérence de A dans Y, ce sera tout simplement le 0, n demi, intersection Y qui est le 0 non inclus avec le 1 demi qui est inclus. D'accord? Alors là, tu vas me dire que oh, l'adhérence, elle doit être fermée et ça, c'est pas fermé. Rappelons, ça, c'est pas fermé dans R. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas fermée dans Y. D'accord? C'est juste pour... Mais bien sûr, il est fermé dans Y parce que tout simplement, c'est l'intersection de Y avec un fermé dans R. Donc, il faut faire attention avec ce genre de confusion. Donc, je pense que c'est bon pour l'adhérence. On a fait pas mal d'exemples. Et ça, c'est uniquement d'ailleurs un rappel parce qu'on en a déjà parlé quand on a parlé, bien sûr, de l'adhérence, l'intérieur, l'extérieur et la frontière. C'était, je pense, sur les premières vidéos de topologie. Et donc, maintenant, on va passer au point limite, la notion de point limite. Alors, la notion de point limite, elle est plus forte que la notion de l'adhérence. Dans quel sens? Dans le sens... Alors, rappelons ça, on peut dire point limite au point d'accumulation. Ça dépend. Chaque programme, peut-être, il utilise un de ces termes. Donc, en fait, les points limites, ils ont beaucoup d'utilité, mais généralement, on peut les voir qu'ils donnent une autre façon, bien sûr, de décrire l'adhérence d'un ensemble, d'accord? Et donc, du coup, rappelons qu'est-ce que c'est qu'un point limite, parce qu'on en a déjà vu ça. Un point limite, on va dire que A fait partie d'un X qui est un espace topologique, et X, cette fois-ci, c'est un point de X, n'importe quel point de X. On dit que X est un point limite, point d'accumulation de A, si
n'importe quel voisinage de x, c'est-à-dire n'importe quel ouvert qui contient le x, il va intersecter A, on va dire, il va intersecter A, mais dans un autre point autre que x. C'est-à-dire que si x, il fait partie de A, d'accord? On va dire que si le x est un point de A, donc n'importe quel voisinage de v de x doit intersecter A sur un autre point autre que x. C'est-à-dire que on doit avoir un autre point qui est bien sûr autre que x, qui fait partie bien sûr des deux ensembles. Donc du coup, on peut le voir ça tout simplement que v de x intersecte A moins x, qui va être différent de l'ensemble vide. Parce qu'en fait, un point d'adhérence, il dit tout simplement, si tu prends un point, on va dire que x, il fait partie de l'adhérence, si n'importe quel v de x, quand il intersecte A, ça sera quoi? Ça sera différent dans l'ensemble vide. Et c'est pour cette raison que, quand j'ai fait l'exemple de... C'était quoi l'exemple? Quand on a fait l'exemple de... Ouais, l'exemple de 1 sur n. Donc on avait le 1 demi, on avait le 1 sur 3, ainsi de suite. Et j'ai dit que... non, c'est pas ça le bon exemple, parce que 0 c'est un point limite dans ce cas-là. On a fait un autre exemple où on a considéré... Ah, c'était le... Ouais, c'était, je pense le 0,2, un truc comme ça. C'est pas le 0,2, pardon, c'est le 1,2, je pense, avec le 0. Donc du coup, on a considéré C, que c'est tout simplement le 1,2, union le singleton 0. Alors j'ai dit que 0, il reste un point d'adhérence parce que si tu prends n'importe quel voisinage, il va toujours intersecter le C dans le 0. Parce que 0, il va faire partie de son voisinage et il va faire partie... Il fait partie déjà de l'ensemble. Par contre, le 0 dans ce cas-là, ce ne sera pas un point limite. Pourquoi? Parce que le point limite, il exige que l'intersection des voisinages de x, d'accord, ils doivent intersecter le C sur un autre point autre que 0. C'est-à-dire que dans ce cas-là, le 0, ce n'est pas un point limite. D'accord? Donc, vous voyez pourquoi, en quoi plutôt, ou bien dans quel sens, la notion de point limite est plus forte que celle de l'adhérence. Parce que l'adhérence, il n'exige pas qu'il doit intersecter sur un autre point autre que x. Et donc ça, bien sûr, c'est la définition de l'adhérence. On va la supprimer. Et donc c'est ça la définition du point limite. C'est-à-dire qu'il doit intersecter non seulement A, mais A moins x. Pour ne pas prendre, bien sûr. Mais en fait, faire cette écriture, ça ne veut pas forcément dire que x, il fait partie de A. Parce qu'il peut ne pas faire partie de A. Et dans ce cas-là, bien sûr, quand on considère le 1 moins x, ce sera tout simplement le A. Mais on fait cette définition, bien sûr, pour dire que si x, il fait partie de A, il ne peut jamais être considéré comme un point limite. D'accord? On ne s'intéresse pas... non, c'est pas ça ce que je dis, c'est faux. C'est que si x, il fait partie de A, le fait que v de x va intersecter A, ça ne va pas forcément dire que c'est un point limite parce que il peut l'intersecter uniquement sur x. Et c'est pas ça ce qui nous intéresse. D'accord? Et donc, pour faire un exemple, il suffit juste d'abord de revenir. On peut faire exactement les mêmes exemples qu'on a fait pour l'adhérence, pour voir en fait, il y a une certaine relation entre l'adhérence et entre les points limites, et on va essayer de la visualiser dans les exemples avant de l'exposer. Alors, rappelons, bien sûr, on a commencé, je pense, l'exemple, c'était le A, qui était le 0,1. Et on a dit, bien sûr, que ça, son adhérence, c'était le 0,1. Et maintenant, on s'intéresse, c'est quoi les points limites? D'accord? Alors, contrairement à l'adhérence, on ne va pas dire que l'ensemble lui-même, il va faire partie, il va être... les éléments de l'ensemble vont être des points limites, ça c'est pas vrai. Et on a déjà vu bien sûr un contre-exemple. Quand on a fait le C, c'était le 0, union je pense 1, 2. Alors oui, le 1, 2, tous les éléments de 1, 2, ils sont des points limites. Par contre, le 0 n'était pas un point limite. En fait, d'ailleurs, ça c'est un point isolé. Qui, on va dire que le contraire, ou bien... Voilà, le contraire du point limite. Et dans ce cas-là, si on s'intéresse, ce sera quoi le point limite? Donc du coup, on va bien sûr que dans ce cas-là, n'importe quel x dans A, x est un point limite de A. Mais je me rappelle que c'est uniquement dans ce cas-là. Car à chaque fois que tu prends un voisinage autour de x qui est entre 0 et 1, à chaque fois que tu prends n'importe quel que soit un voisinage de x, bien sûr, quand tu considères le x plus epsilon, quand tu considères l'intervalle x moins epsilon, x plus epsilon, d'accord? Même si ils vont être contenus, supposons pour des petites valeurs de epsilon qui vont être contenues dans 0,1, ils vont intersecter le A, le A en fait, sur une infinité de points, d'accord? Donc je pense que je m'arrête là parce que le temps ne va pas
suffire. Donc on se voit dans la vidéo prochaine, Inch'Allah.